Sans plus tarder, nous allons vous montrer les différentes étapes de notre formation. Avant de faire un travail en statistique, vous devez tout d'abord organiser votre dossier tel qu'il est là. Donc dans notre dossier formation, vous voyez, il y a data, il y a dictionnaire, il y a doc, il y a entry, il y a aussi résultat. Donc data pour les données, dic c'est pour le dictionnaire, doc c'est pour les documents et entry pour l'entrée de données, c'est là où il sera logé le masque de saisie. Vous voyez jusque là c'est encore vide. Donc cette partie vous verrez juste à la fin. C'est à la fin des choses que nous allons vous présenter cette histoire-là. Voilà, vous voyez, dans l'entrée aussi c'est vide. Dans le résultat aussi c'est vide. Donc CSPO c'est un logiciel très important. Mais moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de formation en français et voilà pourquoi moi je vous disponibilise aujourd'hui une formation en français. Voilà, nous allons essayer de prendre un questionnaire. Nous allons essayer de prendre un questionnaire du genre question simple afin que nous nous adaptions un peu plus facilement. Voilà, sans plus tarder, nous lançons CSPO et nous allons créer un nouveau projet. Pour ce faire, vous voyez, on lance un nouveau projet et data entry. Voilà, on va créer un dossier KPI data entry application. Donc c'est l'application que nous allons créer. C'est celle-là qui va nous permettre de créer une application mobile et une application de bureau pour la collecte des données. Nous la logeons dans Entry. C'est là où nous allons partir. Voilà. Entry. Et moi j'ai la norme formation. J'ai saisi formation. Ok. Formation comme ça. Ok. Sans plus tarder, nous allons entrer aussi le nom du dictionnaire. Et je vous informe qu'aussi on pouvait avoir plusieurs dictionnaires. Mais moi, c'est mon unique dictionnaire là que je vais utiliser pour cette formation. La suite là, nous allons voir ensemble lorsqu'on va améliorer. Voilà, là nous sommes dans le dossier Entry, mais nous allons nous focaliser dans Dict pour mettre chaque chose à sa place afin de rester toujours dans l'ordre. Voilà, on a reçu le dictionnaire, il n'existait pas, on le crée, il s'enregistre. Et vous voyez comme le dictionnaire vient d'apparaître à ce niveau-là. Voilà, et nous allons projeter notre questionnaire. Voilà le questionnaire, ça a un nom. Voilà, nous allons essayer d'ajouter toutes ces informations-là dans notre dictionnaire de données. Mais avant tout, il fallait remplir la partie identifiant. Donc c'est celui-là qui va distinguer les questionnaires des autres. La partie identifiant, là moi je donne 3 cases parce que notre questionnaire peut enregistrer jusqu'à 999 personnes. Voilà. Et nous allons passer étape par étape pour enregistrer les 7 questionnaires, les 7 questions plutôt que nous avions prévues. Et pour ce faire, nous allons ajouter les questions au record qu'on appelle formation et nous ajoutons la question 1 en cliquant sur Add Item. Voilà. Moi, je vais faire un peu copier-coller. En tout cas, si vous ne comprenez pas, vous me laissez un commentaire et je vais toutefois répondre ou revenir sur certains détails. Merci. Et voilà. Nous allons essayer. Moi, je vais essayer par partir par copier-coller. Je prends le nom du chef de ménage. Je mets le nom du chef de ménage. C'est la question A1. C'est la question A1. Voilà, je prends le sexe du chef de ménage. C'est la question A2. C'est ce que je vais aussi coller là-bas.
Ça me facilite un peu la vitesse, hein. Je vais être un peu rapide là pour que nous fassions quelque chose de vite vite. Voilà, le message de la sonnerie. Ok, je prends le cercle de chef de ménage et je l'enregistre là. Voilà, j'ajoute AD et puis l'âge du chef de ménage. Le nombre de ménages, des membres du ménage sans visiteurs. Ok, c'est A4. Item là, mais je mets des zones de test. Et là, je mets la question 7. Vous voyez sans plus tarder. Voilà. Nous sommes à la 7e question. Nous avons fini à mettre notre questionnaire. La suite sera un peu simple. Vous voyez, on va essayer d'ajouter maintenant les modalités ou les assertions. C'est ce que vous avez vu, primaire, secondaire et autres. Ce qui ne peut pas nous prendre aussi beaucoup de temps. Nous allons essayer de le faire un peu vite vite. Afin que, voilà. Pour ajouter ces informations-là, on appuie souvent sur Add Value. Add Value qui est là. C'est le Add Value qui nous permet de faire cette opération. Nous ajoutons, par exemple, on fait pour le sexe masculin. Vous voyez, ok. Je m'excuse pour le copier-coller. Ça me permet aussi d'être rapide. Voilà, 1 pour masculin. Et je vais mettre féminin avec la valeur 2. Donc, c'est un peu les choses qui nous sont habituelles. Hein? Ne vous gênez pas. Je les ai déjà ajoutés partout. Vous voyez, primaire, secondaire, c'est un peu partout. Selon. Voilà. Là, il y avait une question qui disait autre.
autre à préciser. Voilà. Je m'excuse pour ce petit bruit-là. Pour autre à préciser. Donc, nous, on ajoute autre asset. Si la personne donnait d'autres informations, on lui donne la chance de préciser. C'est pourquoi on dit autre asset. Donc, s'il prenait la section autre, on lui ajoute les assets qui est là. Et voilà. En fait, ce bruit-là fait que à ce niveau, il faut prendre les alpha. Vous voyez les 25 chiffres avec les numériques, ça ne va pas. Les 25 caractères. On prend alpha et une fois prendre alpha, ça passe. Et voilà, calmement, nous avons tout ajouté. Notre dictionnaire est bien rempli avec tout ce qu'il faut. Et sans plus tarder, nous allons essayer d'évaluer très vite. Nous sommes partis par le formulaire. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, nous avons pris le formulaire juste ici, en haut. Voilà, c'est ici le formulaire, je vais vous montrer. Ok, là on fait la suite. On prend la formation, on met. Donc là c'est juste clic glisser. Et ici aussi nous allons faire la même opération. Mais en attendant, nous prenons cet outil-là pour cadrer notre identifiant, afin qu'il soit un peu distinct des autres. Voilà, nous avons fait ça. Et puis nous allons ajouter par clic glisser nom, sexe et voilà, on a ajouté le nom, on a ajouté les sexes. Bon, on va essayer de partir que de la même manière que glisser, nous avons tout ajouté. Après avoir tout ajouté, voilà, donc c'est pratiquement la fin. On va essayer d'encadrer pour faire la beauté, c'est toujours cliquer là-bas. Là on choisit un truc, là on encadre pour faire un peu notre formulaire d'une beauté là. Là c'est notre masque de saisie est très bien réalisé. Il suffit maintenant de lui apporter quelques modifications pour qu'il soit appelé vraiment masque de saisie. Bon, là c'est la partie logique. La prochaine fois nous allons voir la partie logique et là c'est la partie capi. Ce sont des questions qui seront visibles sur les smartphones parce que ça sera une collecte de données sur smartphone. Voilà, on essaie d'exécuter pour faire le premier enregistrement des données et notre enregistrement on peut le diriger dans formation et puis data. Vous voyez la différence de ces dossiers là, c'est pourquoi il y a plusieurs dossiers à l'intérieur. Et moi j'écris données formation, données formation, voilà. Si ce fichier n'existait pas, oui il est créé, on le crée et puis on enregistre le fichier. Là on va essayer de faire quelque chose. On saisit un, on saisit Kilolo Sangwa. Bon, c'est un nom que j'ai pris au hasard. Voilà, le sexe. Vous voyez le sexe qu'on avait saisi, masculin, féminin. Âge, on met l'âge. On met le nombre de visiteurs. On met le niveau de titre. On met les. Ok, on met autre. Voilà, la prochaine fois, pour atteindre autre, il faut prendre une assertion un peu liée à cette action-là. Voilà, donc on est presque fini. On vous montre ce qui se trouve actuellement dans notre fameux dossier. Dans data, il y a la donnée qu'on vient de saisir tout à l'heure. Et dans dict, il y a notre dictionnaire formation qu'on avait créé au début. Dans doc, il y a notre questionnaire en Excel. Dans autre, il y a le fichier exécutable qui est là. Et là, c'est l'application qu'on va commencer à modifier pour notre formulaire. Et dans le résultat, il n'y a encore plus rien. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de notre vidéo. En tout cas, la suite bientôt. Nous vous remercions pour votre assistance. Nous espérons très bien que vous allez continuer à aimer, à suivre ces vidéos
Et nous, on vous dit à la prochaine parce que cette série, nous allons traiter tout jusqu'à la fin. Aimez cette page, aimez cette chaîne, aimez la vidéo et partagez la vidéo. Je vous dis que sur cette formation, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de choses qui sont liées à la statistique et avec ce logiciel CSPO.